vous présenter les travaux actuellement d'Unicancer en ce qui concerne l'expérience patient d'une manière générale, sachant qu'évidemment ça a un impact sur l'éducation thérapeutique. Alors tout d'abord, même si on a commencé à entendre parler de démocratie en santé en France, en tout cas à partir de 2004, puisque c'était une initiative du ministère de la Santé, c'est seulement depuis quelques années qu'on voit des actions qui se mettent en place, qui se développent, et on constate une nette accélération depuis la volonté de l'HAS dans la nouvelle certification d'intégrer et d'impliquer les patients dans la stratégie des établissements de santé. Donc aujourd'hui, on tend davantage vers une notion qu'on va plutôt appeler l'expérience patient que la démocratie en santé. La démocratie en santé, c'est un petit peu plus large et puis surtout, ça intègre d'autres notions qui ne font pas référence à l'expérience patient. Donc nous, on va parler d'expérience patient. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette notion, elle est un concept qui est totalement transverse à la quasi-totalité des services qu'on va rencontrer dans les établissements de santé, à la quasi-totalité des process, à la quasi-totalité des pratiques, et c'est vraiment quelque chose de très transverse, et évidemment, l'éducation thérapeutique fait partie intégrante de cette orientation. Donc, comment s'est positionné Unicancer par rapport à cette notion d'expérience patient? D'abord, on a fait un constat qu'en fait, on voyait pas mal d'actions qui étaient déjà développées, mises en place dans les différents CLCC, sauf qu'il n'y avait quasiment aucun partage d'expérience, quasiment aucune mutualisation. Finalement, chacun travaillait un peu dans son coin, chacun développait des projets, des actions, essayait, tentait plein de choses, mais sans partager. Et donc, du coup, Unicancer a eu cette volonté et qui a été aussi souhaitée par différents CLCC de mettre en place une démarche pour déployer l'expérience patient et venir vraiment en soutien et en accompagnement. Donc, tout ça s'est concrétisé en 2020 par la création d'un groupe de travail qui aujourd'hui compte 8 CLCC. Enfin, il y en a 8 qui sont représentés sur les 19 en France. Avant de parler des travaux et des actions qui sont faites par ce groupe de travail, on est quand même parti d'un postulat, en fait, qui a, bon, on le sait, hein, c'est juste un rappel, qui a une nécessaire acculturation et formation à minima sensibilisation, des professionnels de santé et des patients aidants à l'expérience patient. C'est vrai qu'au départ, quand on a pu commencer à initier ça, on se disait qu'il va falloir former les patients, préparer les patients, éduquer les patients. Et on a peut-être à un moment donné sous-estimé le besoin aussi d'acculturer les professionnels de santé parce que finalement, ce n'était pas culturel du tout et que en le faisant, ça nous permet quand même de lever des blocages, de lever des axes de travail qu'on n'aurait pas soupçonnés ou qu'on n'aurait pas pensé possible au départ. Donc, on part de ce postulat et là, voilà concrètement comment, au niveau d'Unicancer, on a choisi de travailler. On a fait ce choix de dire on va rédiger des fiches repères qui vont être évolutives sur des thématiques récurrentes qu'on rencontre dans les CLCC. L'objectif de ces fiches repères, c'est vraiment de produire des documents qui vont faciliter la mise en œuvre de l'expérience patient sur le terrain, donc à déployer vraiment dans les centres, grâce à la transmission d'outils qui vont être utilisables et transposables à chaque CLCC. Sachant que j'ai mis une toute petite nuance, pas une réserve, mais une nuance sur le fait que les actions soient transposables, il est évident que des centres de petite taille monocytes et des centres de plus grande taille avec 2 sites par exemple, qu'en fonction des régions, en fonction des spécialités des différents CLCC, tout ne va pas être, il ne va pas être possible, on va dire, de tout reprendre en l'état, mais on pourra de toute façon s'en inspirer et puis transposer aux spécificités des établissements. 2 exemples parmi l'ensemble du travail. On a par exemple une fiche repère sur la terminologie liée aux patients partenaires, déjà pour essayer d'harmoniser les pratiques dans les centres. Est-ce qu'on va parler de patients ressources? Est-ce qu'on va parler de patients évaluateurs, de patients coordinateurs, de patients père aidants?
etc., etc. Donc ça, c'est une fiche explicative. On va également avoir une fiche sur le recrutement, l'identification et le recrutement des patients partenaires. Quelle méthodologie on peut avoir pour aller chercher des patients, souvent des patients, enfin la majorité du temps des patients bénévoles. Quels sont les critères qu'on va définir? Comment on va aller les chercher? On sait aujourd'hui que le recrutement des patients, c'est une démarche délicate, difficile, donc il faut bien se poser par rapport à ça. Donc on a rédigé cette fiche aussi. Et puis sur quels critères on va aller sélectionner les patients. Autre action que le groupe mène, cette fois-ci, c'est la rédaction de fiches initiatives. Donc là, on va être sur des actions spécifiques qui sont mises en œuvre dans les établissements de santé. L'objectif, ça va être de permettre le partage d'expériences concrètes et de permettre la reproduction d'actions qui ont déjà été expérimentées et éprouvées dans les centres. Exemple de fiches initiatives. Sachant que sur ces fiches initiatives, ce n'est pas juste du descriptif, on a une analyse quand même des forces, des faiblesses. Enfin, pour ceux qui connaissent, on a la petite matrice SWOT qui va bien, les opportunités, les menaces de ces dispositifs. Donc 2 exemples, on a un modèle de déploiement d'expérience patient au centre Henri Becquerel. Donc ça, je ne vais pas le faire tout de suite parce que je pense que le temps est compté, mais j'aurai plaisir à vous en parler si vous le souhaitez, puisque j'ai aussi ma casquette Becquerel, et puis des ateliers thérapeutiques co-construits et co-animés, et je crois qu'on en aura des exemples après. Les avancées des perspectives du groupe, donc juste en fait, je viens d'être nommée pour reprendre l'animation de ce groupe de travail. Donc pour l'instant, c'est vraiment tout frais, ça date de quelques jours, peut-être quelques semaines, donc c'est tout neuf. Donc j'ai fait le choix prioritairement de freiner un tout petit peu la production des livrables pour avoir le temps de reprendre tout l'existant, de bien comprendre ce qui existe et d'avoir une vision globale pour ensuite pouvoir de nouveau avancer, réaffiner la stratégie, réaffiner les axes de travail. Donc ça, c'est voilà, un petit frein en ce moment, mais qui est de quelques semaines, le temps que je prenne mes marques. Par contre, on a quand même déjà des fiches repères qui sont soit finalisées, soit en cours de finalisation. Donc on a parlé de la terminologie du partenariat patient-aidant. L'identification et le recrutement des patients partenaires. On a également une fiche sur la prise de décision partagée et une autre sur des réflexions éthiques. Et puis, il y a d'autres thématiques qui vont arriver. Concernant les fiches initiatives, pareil, là, on est un petit peu moins avancé, mais on en a quand même une déjà bien rodée sur un audit en binôme professionnel de l'établissement et patient. Donc ça, c'était à l'Institut Paoli-Calmette. Et puis, le modèle de structuration de l'expérience patient tel qu'il a été mis en œuvre au sein du Centre Henri Becquerel, avec cette approche globale systémique. Et puis, évidemment, on est en train de réfléchir à la façon, aux modalités de diffusion de ces livrables. Donc, on a une tendance quand même qui se dessine, mais après, on ne peut pas livrer comme ça n'importe comment et à tout va, parce qu'il faut qu'on structure, il faut qu'on soit sûr que nos fiches sont suffisamment abouties. Alors, on ne va pas attendre ad vitam aeternam, mais clairement, il y a des fiches qui sont déjà en train d'être réévaluées, qui évoluent. Donc après, on va voir comment on concrétise la diffusion de ces livrables. Toujours sur l'avancée et les perspectives, donc l'idée, c'est quoi? C'est d'aller poursuivre, évidemment, la rédaction de ces fiches repères et de ces fiches initiatives. C'est de faire évoluer les contenus au fur et à mesure des retours d'expérience. C'est également de développer davantage de partenariats avec l'étranger, sachant qu'on a déjà des contacts, notamment avec l'Université de Montréal, avec l'association SPX et Shared Patient Experience en Belgique. C'est une association qui travaille sur l'expérience patient, mais qui a une dimension européenne. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer à travailler avec eux et d'aller un petit peu plus loin même, pour pouvoir d'un côté affiner les contenus, les pratiques qu'on rencontre dans les centres, également pour valoriser les travaux de la Fédération Unicancer, et puis pour partager l'expertise des CLCC, parce qu'il faut bien qu'on se démarque aussi quelque part, donc de partager l'expertise des CLCC en cancérologie sur le territoire national et à l'international.